Salut mes petits lapins, tout comme nous, plus les années passent et plus les animaux évoluent, mais certains s'adaptent et commencent à changer de manière vraiment flippante. Et dans cette vidéo, vous aurez l'occasion de voir que c'est souvent à cause de nous. Accrochez vos slips, c'est parti. Les punaises de lit. Bon, si vous connaissez pas ces gentilles créatures, dites-vous que c'est pas plus mal. Les punaises de lit sont, comme leur nom l'indique, présentes souvent dans les lits. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont si chiantes? Est-ce qu'elles mordent? Est-ce qu'elles griffent? Eh bien non, elles sucent. Le sang, hein, calme-toi. Ne sortant en théorie que la nuit, si leur population grandit, elles peuvent changer cette règle et faire également des petites sorties la journée. Alors si elles ne transmettent pas de maladie, en vous piquant, elles restent tout de même très désagréables. Et c'est pas prêt de changer, parce qu'à force de vouloir les éradiquer, les punaises de lit ont fini par devenir de plus en plus fortes et résistantes aux insecticides. Selon des chercheurs de l'université du Massachusetts, les punaises de lit à New York sont maintenant 250 fois plus résistantes aux pesticides que les punaises de lit présentes en Floride. Les souris. Si pour vous débarrasser des souris, il était encore coutume il n'y a pas si longtemps d'utiliser du poison, cette mode est sur le point de changer. Depuis le début du XXe siècle, plusieurs cas de souris résistantes aux raticides ont été trouvés. L'un des premiers cas a été aperçu chez les rats en Écosse à la fin des années 50. À la même période, des résultats similaires sont trouvés chez la souris. On retrouvera ensuite des cas similaires des dizaines d'années plus tard au Danemark, en Finlande, en Belgique et même en France. Quoi ? En gros, si rien n'est fait d'ici quelques dizaines d'années, il faudra s'attendre à voir des rats et des souris bien plus résistantes, voire même peut-être immunisées à la plupart des raticides qu'on connaît aujourd'hui. Les humains. Bon, si le sujet c'est l'évolution, difficile de ne pas parler d'eux. C'est-à-dire nous, les humains quoi. Vous avez raison. Notre mode de vie est bien différent de celui des hommes vivant il y a 200 ou 300 ans et notre corps est doucement mais sûrement en train de changer petit à petit. Déjà si on regarde le physique par exemple, la taille moyenne au 19e siècle était de 1m70, alors que de nos jours on est plus près des 1m80. Si on continue dans le physique, on utilise de plus en plus nos yeux et de moins en moins nos muscles. Et vu l'évolution de la technologie et la direction que prend internet dans nos foyers, la tendance est pas prête de changer. Nos yeux et notre cerveau devraient donc en toute logique devenir de plus en plus imposants, un peu dans ce genre-là. Mais là où le changement sera de plus en plus visible, c'est au niveau de la technologie. Si vous connaissez déjà les appareils auditifs ou les prothèses, croyez-moi, vous avez encore rien vu. L'université de l'Oregon est en train de travailler sur un projet afin de développer des yeux bioniques qui permettraient à des gens aveugles de retrouver la vue. Et ça, c'est aujourd'hui, en 2017. Alors imaginez dans 100 ans, voire même 1000 ans. Cette pièce est désormais pacifiée. Bon, je sais pas vous, mais moi, les araignées, j'adore ça. C'est une vraie passion. Je suis pas crédible, là? Bon, on a tous plus ou moins peur des araignées, Pour certains, ça reste ok. Pour d'autres, c'est carrément une phobie. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Eh ben non, vous le savez pas. C'est encore moi qui vais devoir vous l'expliquer, bordel! Si aujourd'hui les araignées présentes en Europe sont pour la plupart inoffensives, ça n'a pas toujours été le cas. Pour ça, faut remonter à l'époque des hommes des cavernes. Selon des chercheurs, cette peur des araignées serait profondément ancrée dans notre ADN, car au tout début de l'évolution humaine en Afrique, les araignées y étaient extrêmement dangereuses. Dans tous les cas, ces gentilles bestioles, elles ont pas raté le train de l'évolution, et c'est toujours grâce aux mêmes personnes, les humains. À force de vivre près de nous, les araignées se sont adaptées, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça sent pas bon du tout. Alors, je vous rassure, elles feront pas 150 mètres de haut, on n'est pas dans Starship Trooper. Mais tout comme les punaises de lit, elles sont et seront de plus en plus résistantes à toute forme de pesticides. Mais c'est pas tout, car elles apprennent également à survivre et perfectionnent leurs techniques de plus en plus afin de mieux s'adapter à l'être humain. Alors si les araignées présentes dans nos foyers ne sont pas aussi dangereuses que celles qu'on peut trouver en Équateur ou en Afrique, dites-vous qu'à force de s'adapter, elles pourraient bien finir par le devenir, en changeant leur venin pour qu'il soit bien plus nocif pour l'homme par exemple. Et là, vous auriez de bonnes raisons de commencer à flipper. Les poissons. Si les poissons ont déjà su s'adapter dans de nombreux cas, et ça encore et toujours à cause des humains, ces changements vont bientôt devenir obligatoires pour leur survie. Si dans moins de 100 ans on estime que la population des ours blancs aura totalement disparu, pour les poissons, on n'est pas non plus très loin de la vérité. Dans 100 ans, à cause du réchauffement climatique, les eaux des océans verront leur température augmenter énormément et atteindront parfois plusieurs degrés de différence, comme dans le golfe du Maine où la température grimpera de plus de 6 degrés selon les estimations. À cause de
ce réchauffement, dans 100 ans, ce sera plus du tiers des espèces pêchées en ce moment qui quitteront au moins un pays où elles sont pêchées actuellement. C'est principalement dans les zones chaudes comme en Équateur où la différence sera visible. Car pour s'adapter à cette hausse de température, les poissons n'auront pas le choix, ils devront partir vers le nord afin de trouver des eaux plus froides. Le problème, c'est qu'il est encore très difficile d'évaluer l'impact que cette migration aura sur le monde sous-marin. Car qui dit migration dit nouvel habitat, mais aussi nouveaux prédateurs. La chaîne alimentaire risque donc d'être peut-être complètement bouleversée avec tous les problèmes que ça implique pour les poissons, mais aussi pour nous.